Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et pour bien la commencer, on s'en va rejoindre notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. Ce matin, nous allons avoir une petite chronique économique. Je vais vous parler de money, argent. Bien, vous savez, ça a été longtemps un agacement pour moi, l'argent, quand j'allais à la messe puis qu'on passait la quête ou... Puis, de toute façon, c'est évident qu'il faut payer pour l'Église. Tu sais, il y a certaines églises qui coûtent plus cher que d'autres. Mais pas juste pour l'Église. On appelle ça la dîme, mais c'est de payer... La vraie dîme, là, c'est 10 du salaire. C'est quand même beaucoup, là. 10 du salaire. Puis, je me disais, c'est bien pour payer l'entretien puis tout ça, mais c'est pas juste ça, tu sais. C'est pour que vraiment l'Église puisse rester ouverte. Puis pour la victoire de l'amour, c'est la même chose. C'est pour que l'œuvre puisse continuer, être autonome, dans le fond, de pouvoir librement, sans dépendre de personne, de pouvoir librement proclamer la parole de Dieu. Alors, déjà ça m'engage à quelque chose de payer ma dîme. Puis je me disais, au niveau spirituel, qu'est-ce que ça fait? Bien, comme la dîme, c'est 10 du salaire, je me disais, bien, la prière, ça pourrait être 10 de ma journée, à peu près, plus ou moins. Alors, je pourrais prendre 1 heure par jour pour vraiment la donner au Seigneur, comme je donne le fruit de mon travail. Vraiment pour donner ce temps-là au Seigneur. Puis ça peut... Bon, il y a des fois, moi, je suis pas capable de prier tranquille à la maison. Puis quand il fait beau, puis que c'est l'été, ou que c'est le printemps, ou qu'il y a des petits oiseaux qui chantent, j'aime ça aller me promener dehors, puis juste prier en marchant, en m'émerveillant de la nature qui m'entoure. Fait que c'est comme, pour moi, l'argent puis la spiritualité, j'ai fait comme la paix avec ça. C'est qu'on a des besoins humains. Alors, il faut s'en occuper. On a besoin d'argent pour vivre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être esclave de ça. Mais on a besoin aussi de la nourriture de Dieu pour vivre, de la présence de Dieu pour vivre. Alors, maintenant, on donne notre dîme à notre paroisse et puis une partie aussi à la victoire de l'amour. Et puis, Dieu nous le rend au centuple. Vraiment, il nous le rend au centuple. Puis, même de prier, de donner 1 heure par jour si on peut. Ça aussi, ça nous est redonné au centuple dans la paix du cœur. C'est ce que je vous souhaite. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je vous en parle depuis quelques semaines. Pour le mois de juillet, étant donné que le mois de juin était assez difficile au niveau des dons, ce mois-ci, on a pris une décision
qui est risqué, mais je le fais dans la foi. Je sais que Dieu nous a toujours protégés. Il n'y aura pas de cadeau au mois de juillet, parce que le plus beau des cadeaux, c'est de faire que cette émission puisse être diffusée 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Ça tient du miracle. Vous savez qu'on n'a aucune subvention. On doit payer pour être à la télévision, que ce soit la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que des milliers de personnes ont décidé de dire on va se donner la main ensemble, on la veut, cette émission, donc on va faire un geste à tous les mois. Alors merci de tout cœur de faire un geste tout à fait spécial en ce mois de juillet, afin qu'on puisse recommencer à l'automne et que, parce que comme je vous dis, juin a été très, très difficile, mais moi, je remets ça dans les mains de Dieu. Je sais qu'il est le maître de l'impossible et il vous suggérera ce que vous avez à faire pour aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial en ce mois de juillet et merci de votre prière. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Les miracles ont comme but de nous bouleverser. Les miracles sont des signes de la présence de Dieu et donc de nous amener à la foi. Comme Jésus le dit, à la conversion. Les miracles de Dieu ne sont jamais pour nous montrer ou nous créer chez nous l'illusion que le paradis est ici. Non. C'est un mensonge depuis le début de la Bible qu'on veut nous faire croire. Le paradis n'est pas ici. Il est ailleurs. Et Jésus n'est pas venu pour installer un royaume ici. Ce que souvent, d'ailleurs, ses apôtres vont vouloir insinuer. Il va leur dire, non, mon royaume n'est pas de ce monde. Les miracles sont donc, bien sûr, des bénédictions, bien sûr, des bienfaits de Dieu, des manifestations de sa tendresse et de son amour. Mais ils sont surtout des signes pour nous amener à nous convertir. Mais justement, parce que souvent on est à ras les pâquerettes, souvent parce qu'on a, comme la petite chenille, hein? Peut-être que tu en as dans ton jardin ou dans tes arbres ces temps-ci, là. Eh bien, ce que l'on voit, c'est que
c'est notre petit pouce carré de feuilles vertes qu'on peut brouter, voyant pas clair. Et Jésus vient et il nous dit, « Hey, chenille, tu peux être papillon. Lâche ta feuille, lâche ta feuille. » Et accepte d'être cocon. Et puis là, tu vas transformer. C'est une belle image, hein? Quand je lis cette page d'Évangile, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser au frère André. Le frère André, dont on dit qu'il serait l'un, sinon le plus grand thaumaturge du 20e siècle. Et nous l'avons eu ici. Il a parcouru les rues de Montréal. Il a fait des miracles extraordinaires. Jusqu'en 1937, l'année de sa mort, les miracles se vivaient quasiment comme en manufacture à l'Oratoire Saint-Joseph. Certains disaient que pratiquement pas une famille n'était pas touchée, n'avait pas eu quelqu'un touché par le frère André. 1937, le frère André est disparu. 30 ans plus tard, 67, le Québec reniait ses racines religieuses. C'était la Révolution, pas française, tranquille. Je me rappelle d'un vieux cardinal canadien, québécois, le cardinal Gagnon, qui a passé une partie de sa vie à Rome. Il est décédé ici à Montréal. Vers la fin, faisant un peu le bilan de sa vie de professeur et tout ça, il disait « L'un des grands péchés du Québec, le manque de reconnaissance. » Devant, de fait, les miracles et les faveurs qu'on peut avoir obtenus, un des devoirs de reconnaissance, c'est bien sûr une augmentation de foi. Alors, devant cela, eh bien, je demande réparation au Seigneur. Je lui demande pardon. Collectivement, je lui demande pardon. Pour le peuple, je lui demande pardon. Pour nos manques de foi. Pour avoir fait en sorte que ces péchés ne nous conduisent pas à une plus grande foi, je lui demande pardon. Et puis je lui demande, bien évidemment, eh bien, de nous donner sa grâce et de nous convertir. Lui, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il te touche et te bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine retraite de la Victoire de l'Amour qui aura lieu en octobre prochain, les 6, 7 et 8 octobre à l'Hôtel et Suites Le Dauphin à Drummondville. Le thème cette année pour le mois d'octobre, découvrir Dieu comme un Père. Et ceux qui seront avec nous, l'abbé Stéphane Roy, il est d'une grande profondeur, mais j'ai su qu'il est extrêmement drôle pendant les retraites aussi, j'ai hâte de l'entendre. Sœur Angèle, Brigitte Bédard, le bon docteur Gaétan Brouillard, Pierre Faubert, psychologue, Miguel, je serai là également. Et le samedi soir, nous avons le privilège d'avoir encore une fois, on est chanceux, pas à peu près, d'avoir ce coach de vie international, Franck Nicolas. Je dois vous dire que c'est des moments avec lui inoubliables. Réservez rapidement. Bye. Moi, je crois que chaque être humain est fondamentalement bon. C'est juste qu'il y en a une gang qui ne le savent pas encore. Ouais. Mais on est bon. Très à contre-courant ce que tu dis, mais c'est magnifique. Mais on est tous bons. On est tous très, très bons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la fondation de notre âme. On est des bonnes personnes. Alors, ça te prend juste de temps en temps des modèles, des encouragements ou des claques d'en face pour t'éveiller.